J'ai interrogé Marisol Touraine pour lui demander quelles mesures elle comptait prendre pour aider nos territoires à lutter contre la désertification médicale. Les seules réponses que nous avons sont des réponses évasives où elle renvoie donc les collectivités à faire des propositions. Mais c'est quand même du ressort de l'État que de prévoir un certain nombre de mesures pour lutter ici à Roanne, mais aussi partout sur le territoire, contre la démographie médicale qui baisse. La parole est à monsieur Yves Nicolin. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, bien que notre pays n'ait jamais recensé autant de médecins, certains territoires ruraux mais aussi urbains souffrent d'une inédite désertification médicale. Dans le département de la Loire et particulièrement dans le Rouennais, la situation devient dramatique. Notre pays compte en moyenne un généraliste pour 800 habitants. Dans le Rouennais, nous n'en avons plus que un pour 1700 habitants. Nous sommes revenus en 1930. Et je veux être ici le porte-parole de tous ces élus, quelle que soit leur sensibilité, de nos villes comme de nos villages, pour vous porter ce message d'alerte grave. Des patients sans médecin, des délais d'attente de plusieurs semaines pour une simple consultation, des services d'urgence débordés. Depuis des mois, nous vous alertons. Que fait votre ministre de la Santé pour aider cette France qui souffre, Monsieur le Premier ministre? En réponse, nous avons le vote en procédure accélérée par l'Assemblée de la loi Touraine qui témoigne de l'incompréhension et de l'indifférence de votre gouvernement face à la problématique des médecins. Vous répondez tiers payant généralisé plutôt que de répondre à cette désertification. Les médecins n'en veulent pas et la situation ne fera que s'aggraver. L'évolution à venir de la charge administrative sera considérable pour les médecins et la conséquence directe de votre loi aura un impact très négatif sur leur disponibilité et donc l'accès aux soins de la population. Les hôpitaux aujourd'hui contestent votre projet de loi et manifesteront demain à Paris. L'ensemble de la filière, étudiants compris, est inquiète. Monsieur le Premier ministre, c'est une première en France. Depuis lundi, 100% des généralistes de mon arrondissement sont en grève pour 3 jours. Cela n'est jamais arrivé. Depuis Roanne, les médecins de France vous lancent un cri d'alarme que vous n'entendez pas. Demain, d'autres départements vont prendre le relais pour que vous daigniez peut-être enfin les entendre. Quelle sera votre réponse à leur égard ?